La prière guérit. Chapitre 3. Pratique de la thérapeutique de la prière. Guérison spirituelle et guérison par la foi. La vraie guérison spirituelle exige la réflexion sérieuse de celui qui l'entreprend. La guérison spirituelle n'est pas la même chose que la guérison par la foi. Celui qui guérit par la foi guérit sans aucune connaissance scientifique des puissances en cause. Il déclare qu'il a un don spécial et la foi aveugle que le malade lui accorde ou accorde à son pouvoir peut donner des résultats. La thérapeutique spirituelle est la fonction synchronisée, harmonieuse et intelligente des plans conscients et subconscients de l'esprit spécifique, dirigés en vue d'un but défini. Le thérapeute spirituel doit savoir ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Il fait confiance à la loi de la guérison. Le médecin sorcier en Afrique du Sud peut guérir par les incantations ou bien un malade être guéri en touchant les os des prétendus saints ou quelques autres objets qui lui fait sincèrement croire à cette méthode, à ce processus. L'unique principe curatif. De nos jours, la question de la guérison spirituelle provoque à travers le monde entier le plus vif intérêt. L'homme, progressivement, s'éveille aux puissances curatives qui se trouvent dans l'esprit subconscient. Il est bien connu que toutes les écoles de guérison effectuent des cures. La raison en est qu'il n'y a qu'un unique principe de guérison, le subconscient, et un seul processus curatif, la foi. C'est pourquoi Paracels énonça cette grande vérité: que l'objet de votre foi soit vrai ou faux, vous n'en obtiendrez pas moins les mêmes effets. Il est de fait bien établi que des guérisons ont lieu devant des hôtels divers à travers le monde, au Japon, aux Indes, en Europe et sur le continent américain. Vous entendrez parler de bien des théories divergentes présentant chacune des preuves indubitables de guérison. De toute évidence, se dit celui qui réfléchit, il y a un principe commun à tous. En dépit de la situation géographique, en dépit des moyens employés, il y a un principe curatif et le processus de toute guérison, c'est la foi. La première chose à retenir en matière de guérison est la double nature de notre esprit. L'esprit subconscient est toujours sensible à la puissance de la pensée consciente. De plus, le subconscient a la maîtrise absolue sur notre corps. Nous savons bien que des guérisons remarquables sont imputables à l'ostéopathie, à la chiropractie, à la médecine et à la naturopathie, ainsi qu'aux ministres des diverses églises. Mais nous maintenons que toutes ces guérisons sont provoquées par le subconscient, le seul guérisseur qui soit. L'esprit subconscient et la santé. Remarquez comment le subconscient guérit la coupure que vous vous êtes faite en vous rasant. Il sait exactement comment s'y prendre. Le médecin panse la plaie et dit « La nature la guérit ». La nature signifie la loi naturelle, c'est-à-dire celle du subconscient. L'instinct de la préservation est la première loi de la nature et votre instinct le plus fort est la plus puissante de toutes les autosuggestions. Le corps agit de la façon dont on agit sur lui. C'est un fait bien connu que l'on peut provoquer dans l'hypnose les symptômes de toutes les maladies au moyen de la suggestion. La maladie peut être artificiellement provoquée dans votre propre corps ou dans celui d'autrui au moyen de la suggestion et en dépit de votre instinct naturel.
Il est bien évident et parfaitement naturel que des suggestions qui s'harmonisent avec les autosuggestions instinctives auront une puissance particulière. Il est plus facile de maintenir et de restaurer la santé que de provoquer dans le corps la maladie. La foi qui guérit est une certaine attitude mentale, une façon de penser, une certitude intérieure, l'attente du meilleur. Toute méthode, toute technique, tout processus dont vous pouvez vous servir pour transformer votre esprit, c'est-à-dire vous inspirer une atmosphère mentale nouvelle, est légitime et donnera des résultats. La guérison est toujours due à un changement d'attitude mentale, à une transformation de l'esprit. La foi aveugle. Toute méthode qui vous permet de troquer la peur et le souci contre la foi et l'attente du bien vous guérira. Certes, la guérison mentale scientifique est provoquée par la fusion de l'action du conscient et du subconscient scientifiquement dirigé. Beaucoup de personnes proclament que puisque leur théorie donne des résultats, elle est la seule valable, mais c'est ce que nous expliquons dans ce chapitre, cela ne peut pas être vrai. Il y a, vous le savez, de nombreux types de guérison. Mesmer et ses disciples guérissaient en déclarant qu'ils projetaient un certain fluide magnétique. Il en vint d'autres qui affirmèrent que tout cela était un non-sens. La guérison, disait-il, était due à la suggestion. Et il est de fait que si vous croyez au pouvoir curatif des os, des os, des seins, ou bien à celui de certaines eaux, vous obtiendrez des résultats à cause de la puissante suggestion que vous aurez faite à votre esprit subconscient. C'est le subconscient qui opère la guérison. Le sorcier médecin, avec des incantations, guérit aussi par la foi. Tous les groupes, les psychiatres, les psychologues, les ostéopathes, les médecins et toutes les églises se servent de l'unique puissance curative universelle qui réside dans l'esprit subconscient. Chacun peut proclamer que les guérisons qu'il obtient sont dues à sa théorie. Le processus de toute guérison est une attitude mentale bien définie, positive, une certitude intérieure, une façon de penser qui s'appelle la foi. La guérison est due à une attitude confiante qui agit par suggestion puissante sur l'esprit subconscient et qui déclenche sa puissance curative. Un homme ne guérit pas au moyen d'une autre puissance que celle dont se sert un autre. Il est vrai qu'il peut avoir sa propre théorie et sa propre méthode. Il n'en est pas moins vrai qu'il n'y a qu'une seule puissance curative, votre esprit subconscient. Choisissez la théorie et la méthode que vous préférez. Soyez assuré que si vous avez la foi, vous obtiendrez des résultats. Thérapeutique de la prière à la Redlands University. Dans le Los Angeles Examiner, il y a quelques années, John McDonnell décrivait des tests de thérapeutique de la prière qui étaient en cours à la Redlands University, sous le titre de « Les tests psychosomatiques dévoilent la puissance de la prière ». Il disait: le docteur William R. Parker, chef de clinique, âgé de 37 ans, révéla aujourd'hui les premiers résultats favorables de la thérapeutique de la prière sur un groupe de 20 sujets atteints d'arthrite, de tuberculose, d'ulcères et de troubles de la parole. Ces malades qui ont accepté de pratiquer la thérapeutique de la prière, en plus de la thérapeutique psychologique clinique en groupe habituel de l'université, ont fait plus de progrès que les autres malades de la clinique, dit le docteur Parker. Par exemple, un malade atteint d'un ulcère à l'estomac et qui ne reçut aucun autre soin que la prière et la thérapeutique collective,
indique que depuis 3 semaines, tous les symptômes de sa maladie ont disparu. Un professeur à la Redland University, affligé pendant la plus grande partie de sa vie d'un bégaiement très accentué que des années de traitements divers n'avaient pas corrigé, n'a plus aucune trace de cet inconvénient, et cela après 6 mois de thérapeutique de la prière. Un autre professeur, contraint par la tuberculose de démissionner il y a 1 an, a repris son poste, apparemment guéri. Son médecin spécialiste physiologue fit récemment un examen des crachats, dit le docteur Parker. L'examen ayant été négatif et le médecin se disant qu'une erreur avait dû se produire, il fit immédiatement un autre examen qui fut également négatif. Docteur Parker, il est docteur en psychologie et non en médecine, insiste sur le fait que la thérapeutique de la prière n'est point une panacée miracle de charlatans, mais une approche scientifique à la prière et à ses effets sur l'esprit subconscient. Le subconscient, aux yeux du monde de la médecine psychosomatique, qui en est encore à ses premières armes, est la source de bien des afflictions humaines, y compris l'arthrite, l'asthme, le rhume des foins, la sclérose en plaques, la tuberculose, les ulcères et les tensions artérielles. La théorie psychosomatique, âprement discutée par les membres de la profession médicale, est que de tels troubles commencent en tant que désordres fonctionnels dans le subconscient et deviennent ensuite des maladies organiques que les médecins traitent en attaquant les symptômes plutôt que la cause. La thérapeutique de la prière, selon le docteur Parker, est une tentative psychosomatique de s'attaquer aux causes de ces désordres, causes qui se trouvent dans le subconscient. 4 difficultés fondamentales de la personnalité sont à la base de tout désordre du subconscient, dit le docteur Parker. Ce sont la peur, la haine, le sentiment de culpabilité et le sentiment d'infériorité. Dans les expériences de thérapeutique de la prière faites à Redlands, ces difficultés de base sont tout d'abord décelées par une série de tests psychologiques standards auxquels sont soumis les patients qui participent à ces expériences. Ensuite, ces malades se réunissent une fois par semaine en une session qui dure 1h15 pour discuter de leurs problèmes. Au cours de ces rencontres, chaque patient reçoit une enveloppe cachetée qui contient l'énoncé d'un aspect défavorable de sa personnalité, aspect qui a été découvert au cours des tests. Rentrés chez eux, les malades décachettent l'enveloppe et résolvent la difficulté qui leur est révélée par la prière quotidienne jusqu'à la réunion suivante. Il n'y a qu'une seule obligation. Chaque malade doit prier régulièrement chaque soir avant de s'endormir. Nous insistons là-dessus parce que la dernière chose à laquelle une personne pense au moment du sommeil est celle qui a le plus de chances de mieux pénétrer le subconscient, dit le docteur Parker. Le docteur Parker, qui fit sur lui-même l'essai de ses théories sur la prière il y a 3 ans, alors qu'il souffrait d'ulcères à l'estomac, dit qu'il faut enseigner à la plupart des malades comment prier. Les malades de la clinique de la thérapeutique de la prière apprennent une approche positive qui met l'accent sur l'amour et sur un concept élevé de Dieu et de l'univers. Nos prières ne sont point des supplications pour recevoir la santé, mais des affirmations de la guérison des éléments malsains que le malade veut attaquer. Affirmations qui sont énoncées d'une manière si positive, répétées de telle sorte qu'elles s'enfoncent dans le subconscient et font alors partie de l'individu, dit le docteur Parker. Ainsi, par la prière, les aspects destructeurs de la personnalité peuvent être attaqués et en fin de compte surmontés. Ainsi, les causes fondamentales des désordres physiques sont éliminées. Le docteur Parker a écrit un livre intitulé Prayer Can Change Your Life,
La prière peut changer votre vie. Traduit en français. Qui explique les remarquables et merveilleux résultats en thérapeutique de la prière à la Redland University. Il a également fait plusieurs séries de conférences, cours extrêmement bien accueillis avec moi au Wisher Abel Theater à Los Angeles, qui eurent un grand retentissement parmi les étudiants de toute confession. Nous eûmes jusqu'à 1200 inscriptions pour une de ces séries de cours. Comment guérir par la thérapeutique de la prière? 1. Considérer le problème. 2. Se tourner vers la solution que seul le subconscient connaît. 3. Se reposer dans la conviction profonde que tout est accompli. N'affaiblissez point votre déclaration en disant « je l'espère » ou « cela ira mieux ». Les cellules de votre corps vont suivre fidèlement, honnêtement le tracé que l'esprit conscient leur présente à travers le subconscient, qui est aussi appelé l'esprit subjectif ou involontaire. Le sentiment que vous éprouvez au sujet du travail qui doit se faire est le maître. Ayez donc le sentiment que la santé est à vous, que l'harmonie vous appartient. Devenez intelligent en devenant un véhicule de la puissance curative infinie de l'esprit subconscient. Les raisons de ces échecs sont le manque de confiance et trop d'efforts. Passez au subconscient l'idée de la santé jusqu'au point de la conviction, puis détendez-vous. Débarrassez-vous de vous-même. Dites aux conditions et aux circonstances qui vous blessent, ceci aussi passera. En état de détente, vous impressionnez le subconscient, permettant à l'énergie cinétique qui est dans l'idée dont vous voulez la réalisation de prendre le commandement et de lui donner forme. La tendance du subconscient est vers la vie. Le corps de l'homme est à l'image de l'activité de son esprit profond. Nos pouvoirs réels résident dans le subconscient. Nul ne connaît toutes les activités du subconscient car son étendue est infinie. Nous apprenons ce que nous pouvons sur la manière dont il agit, puis nous nous en servons. Il est une intelligence qui prendra soin de notre corps si nous la laissons faire. Mais l'esprit conscient interpose sans cesse le témoignage de ses 5 sens, fondés sur les apparences extérieures, ce qui a pour effet d'établir le règne des fausses croyances, des craintes et des opinions. Lorsque la peur, les fausses croyances, les prototypes négatifs sont enregistrés par le subconscient, par le conditionnement psychologique, émotionnel, le subconscient ne peut qu'agir selon le tracé spécifique qui lui est ainsi offert. Votre moi subjectif travaille continuellement pour votre bien général, reflétant l'harmonie innée de toutes choses. Étudiez les œuvres d'Edison, de Carver, d'Einstein et de bien d'autres encore qui, n'ayant pas trop de reçu de ce que l'on appelle l'instruction, surent tirer de l'esprit subconscient ces innombrables trésors. Ayez une raison d'avoir foi en vous-même. Vous n'irez pas bien loin si vous ne croyez point en ce que vous ne voyez pas. Je ne vois pas l'amour, mais je le ressens. Je ne vois pas la beauté, mais j'en vois les manifestations. Notre plus grand défaut est le manque de confiance dans les pouvoirs de l'esprit subconscient. Apprenez à connaître vos pouvoirs intérieurs. À quoi cela vous sert-il de savoir qu'en principe vous êtes parfait si vous ne savez pas manifester votre perfection? La connaissance du moi, appuyée par le sentiment profond, voilà la seule clé de la guérison. Connaissez votre esprit et sachez vous en servir. La détente est le secret. Un client s'en prit un jour à son plombier parce que celui-ci lui demandait $200 pour la réparation de sa chaudière.
Le plombier lui répondit: je demande 500 pour l'écrou qui manquait et 189 85 cents pour avoir su déceler d'où venait le mal. De même, votre esprit subconscient est le maître ouvrier, le sage incomparable qui connaît les moyens de guérir tous les organes de votre corps et aussi toutes vos affaires. Décrétez la santé et le subconscient l'établira, mais la détente est le secret. Ne vous inquiétez pas des détails et des moyens. Vivez dans la conscience de l'accomplissement. Cultivez le sentiment de la solution heureuse de votre problème, qu'il s'agisse de santé, de finances ou de travail. Souvenez-vous de ce que vous avez ressenti lorsque vous vous êtes remis d'une grave maladie. Ayez toujours présent à l'esprit que le sentiment est la pierre de toute démonstration subconsciente. Votre idée nouvelle doit être ressentie subjectivement comme étant accomplie, non pas dans l'avenir, mais dans le présent. Le prototype de Dieu. Voici une prière pour la santé parfaite. C'est celle d'un pasteur de l'Afrique du Sud, de ma connaissance, qui se guérit lui-même. Plusieurs fois par jour, il affirmait lentement et tranquillement, s'étant d'abord assuré qu'il était complètement détendu physiquement et mentalement. La perfection de Dieu s'exprime à présent à travers moi. L'idée de la santé remplit à présent mon esprit subconscient. L'image que Dieu a de moi est l'image parfaite, et mon subconscient recrée mon corps en accord parfait avec la parfaite image qui est maintenue dans l'entendement de Dieu. Ceci est un moyen simple et facile de présenter l'idée de la santé parfaite à notre esprit subconscient. En matière de thérapeutique de la prière, de guérison spirituelle, notre seul instrument, c'est la pensée spirituelle. Pour impressionner l'esprit subconscient. Un merveilleux moyen pour impressionner le subconscient est l'imagination disciplinée. Scientifiquement, le subconscient construit le corps et contrôle toutes ses fonctions vitales. Je dis un jour à un homme qui souffrait de paralysie fonctionnelle de créer une image vivante se voyant marcher dans son bureau, touchant la table de travail, répondant au téléphone et faisant mentalement tout ce qu'il ferait s'il était guéri. Il se mit à vivre ce rôle et se sentit dans son bureau. Je lui ai expliqué qu'en imaginant clairement l'accomplissement de son désir, il donnait à son esprit subconscient des directives précises. Le subconscient est le film sur lequel s'imprime l'image. Le subconscient développe l'image et l'objective en tant que circonstance, condition ou événement. Un jour, après plusieurs semaines de conditionnement fréquent de son esprit à cette image mentale, et conformément à un plan établi sans qu'il le sache, le téléphone sonna en l'absence de sa femme et de l'infirmière du malade en question. Le téléphone était à 10 mètres de lui, mais il parvint à répondre. Sa femme comprit qu'il était guéri à partir de ce moment-là. La puissance de guérison se précipita au point focal de son attention et la guérison s'ensuivit. Psychologiquement parlant, l'image mentale fut développée dans la chambre noire de son esprit, la guérison complète en résultat. Cet homme était affligé d'un blocage mental qui empêchait les impulsions du cerveau d'atteindre ses jambes. Il disait donc qu'il ne pouvait marcher. Lorsqu'il détourna son attention de cet état pour la fixer sur la puissance curative intérieure, cette puissance se précipita à travers son attention focalisée, lui permettant de marcher. La Bible dit « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. » Croire, c'est accepter quelque chose comme étant vrai. C'est vivre dans l'état d'accomplissement. Et tandis que vous maintiendrez cet état d'esprit,
vous ferez l'expérience de la joie de la prière exaucée. Guérison de la maladie de Pott. Il y a quelques années, je lus un article paru dans le magazine Nautilus au sujet d'un jeune garçon qui souffrait du mal de Pott, c'est-à-dire de la tuberculose de la colonne vertébrale. Il eut une remarquable guérison. Son nom est Frédéric Elias Andrews d'Indianapolis, et il est à présent pasteur de l'école Unity de christianisme de Kansas City, Missouri. Son médecin l'avait déclaré incurable. Il se mit à prier et, d'infirme, déformé et tordu, se traînant sur ses mains et ses genoux, il devint un homme fort, droit et bien découplé. Il créa ses propres affirmations, absorbant mentalement les qualités dont il avait besoin. Maintes et maintes fois, plusieurs fois par jour, il affirmait « Je suis saint, parfait, fort, puissant, plein d'amour, harmonieux et heureux. » Il persévéra et il dit que cette prière était la dernière chose que prononçaient ses lèvres le soir et la première le matin. Il priait ainsi pour les autres en leur envoyant des pensées d'amour et de santé. Cette attitude d'esprit et cette prière lui revinrent multipliées. Sa foi et sa persévérance lui payèrent de riches dividendes. Lorsque des pensées de crainte, de colère, de jalousie ou de découragement entraient dans son esprit, il se mettait à affirmer sa prière. Son esprit subconscient lui répondit selon la nature de son pensée habituelle. Voilà ce que signifie la déclaration de la Bible. Va, ta foi t'a guéri.